Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Je vous avais dit pardon, dans un précédent haul que je vous ferai le tuto de ce macramé là. Voilà. Alors dedans ça se présente comment. Il y a deux pelotes de bandes de tissu comme ça. Il y a des petites plumes. Il y a des petites perles. Bon, moi je ne vais pas les utiliser là pour le tuto. Après c'est à chacun de voir comment on fait. Il y a le bâton là et le petit macramé. Voilà, moi je me suis accroché mes explications ici, comme ça je pourrais les lire au fur et à mesure avec vous. Il vous faudra une paire de ciseaux et puis c'est tout. Voilà. Sauf que j'ai eu un petit souci. Ils disent de découper 14 bandes de 2 mètres. Ok, c'est ce que j'ai voulu faire. Alors, avec ceci, voilà. Sauf que j'en ai fait que 6 dans la première pelote. 6 plus 6, ça fait pas 14. Je me suis dit, si je découpe aussi l'autre pelote, j'aurai que 12 morceaux. Donc j'ai pas voulu, entre guillemets, abîmer la deuxième pelote de tissu comme ça, de bande de tissu comme ça. Donc je l'ai gardé intacte. Et ça, je vais me les garder pour faire des franges d'attrape-rêve. C'est pas perdu. Et du coup, j'avais une grosse pelote de ça. J'avais acheté l'année dernière en prévision justement de faire des créations comme ça. Mais j'ai jamais vraiment trouvé l'inspiration ni le temps. Donc peut-être en commençant à faire celui-là, ça va peut-être me donner des idées et envie. Voilà. Donc du coup, j'ai découpé mes 14 morceaux dans cette pelote-là. Ça fait comme du tissu en fait. Voilà, comme du t-shirt, des bandes du ruban de t-shirt, voilà, je sais pas comment vous dire, de jersey, enfin voilà. Donc je me suis installée dans le couloir. C'est pas évident de vous filmer comme ça, j'ai pas trop l'habitude. J'ai déjà installé les petits morceaux. Voilà, donc c'est pas très compliqué. La bande de 2 mètres, vous la pliez en deux. Voilà. Tic, vous la prenez comme ça. Hop, vous prenez l'autre bout. Là, il y a l'arrondi. Vous placez l'arrondi derrière le bâton. Et dans la boucle, oui, j'attrape un morceau invisible. Bon, je vais vous en faire un. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, vous prenez votre morceau. Vous le pliez en deux. Là où il y a la boucle, vous le passez derrière le bâton. Voilà. Et ensuite, dans la boucle qui revient derrière, vous attrapez les deux bandes de devant et vous tirez. Ça se fait tout seul. Hein. Voilà, ça c'est vraiment pas compliqué. Donc j'ai déjà préparé tout ça parce qu'il n'y avait pas grand intérêt à vous montrer tout ça. Et du coup, je vais vous lire les explications. Alors, premièrement, découper la corde macramé en 14 morceaux de 2 mètres de longueur. C'est ce que j'ai failli faire avec leur matériel, mais j'ai fait avec le mien. Ensuite, doubler la corde, la passer sous la pièce en bois, ça c'est ce que je viens de vous montrer, puis ramener les deux extrémités à travers la boucle créée en haut, répéter cette opération 13 fois. Ils disent 13 fois, mais c'est 14, il y a 14 morceaux. Peut-être c'est la première fois, plus 13 fois, bon bref. Ensuite, numéro 3, la tenture en macramé est composée d'une répétition de nœuds torsadés. Suivre pour chaque nœud. Alors, ils expliquent que pour faire un nœud, ça se présente comme ça. Donc, on va avancer et on va en faire un ensemble. Voilà, ça devrait aller. Alors, eux, ils prennent sur 4 morceaux. Alors, 4 fils. Voilà, vous voyez. J'espère que je vais bien me placer. Alors, ce que eux, ils font, c'est que les deux du milieu restent au milieu. Voilà, et en fait, celui-ci, il passe devant. Voilà, vous faites comme un 4 sans la barre, hein, voilà, comme ça. Et celui-ci, il passe par-dessus celui qu'on vient d'enrouler. Et on va le faire revenir par derrière dans la boucle là. Normalement, ça devrait être ça, d'après le dessin. Et ensuite, on fait passer celui-là derrière.
attendez, celui-là derrière. Tac. Et je suis perdue. Et celui-là devant comme ça. Voilà. Et on fait ressortir la bande dans la boucle. Mais non, ça le fait pas. On va recommencer. Alors, celui-ci. Alors c'est celui-là qu'on place. C'est comme l'autre en fait, c'est du même côté. Celui-ci, on le présente pour faire comme un C, en fait, plutôt qu'un 4. Voilà. Celui-là, on le place par-dessus, là. Et on va le faire glisser derrière pour qu'il revienne dans la boucle. Voilà. Après, on serre. Et apparemment, on le fait 3 fois. Alors, on fait le C. On passe celui-là par-dessus. Et après, on le fait revenir pour qu'il passe dans la boucle par derrière. Ouais, voilà. C'est pas si mal. Donc, ça donne bien comme le dessin. Voilà. Ensuite, les explications qu'il y a de l'autre côté. Alors, il y a tout le schéma pour expliquer comment faut faire. Ouais, c'est flou. Voilà, tout le schéma derrière. Alors, eux, ils disent réaliser la tenture pardon, suivant le patron. Alors, je pense pas que je vais faire tout ça ensemble. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, il y en a plein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux suivants. Voilà. Donc, je prends les deux doubles fils, donc les 4 fils suivants, voilà, comme ceci. Je laisse les deux du milieu, je les laisse tout le temps au milieu. Je fais un C, voilà. Je passe le fil de l'extrémité droite par-dessus le petit bout du C. Voilà. Et je le fais glisser par derrière pour qu'il revienne dans la boucle. Et ça, on va le faire donc 3 fois. Et ça, on doit le faire tout le long. Voilà, tout le long. Sauf que je vais m'arrêter ici pour l'instant. Et je vais vous montrer comment on continue pour faire, en fait, pour là, il y en a 2. Ouais, c'est flou, c'est chiant. En fait, là, il y a un nœud et un nœud. Et après, ça se resserre. Est-ce que plus près, vous voyez? Non. Enfin, vous voyez, ça fait... Je sais que c'est flou, mais je peux pas faire autrement. Je suis vraiment désolée. Non, ça veut pas. J'ai essayé d'appuyer sur un truc. Pour relier, en fait, les deux et les refaire ensemble. Donc, ce qu'il faut faire... comment ils disent? C'est qu'on laisse les deux du côté, là. Les deux... Ces deux-là, on les laisse. Donc, je vais les mettre en hauteur pour pas y penser. Voilà. C'est les deux premiers. Ensuite, on va travailler sur les 4 suivants. Voilà. Les 2 derniers du premier nœud et les 2 premiers du nœud suivant. Et on fait exactement la même chose. On laisse les 2 du milieu toujours au milieu. Et on fait le C avec la ficelle qui est à gauche. Et on ramène dans la boucle. Non, n'importe quoi. On fait le C comme ceci. Voilà, en laissant les 2 du milieu bien droite et on fait le C. Et avec la quatrième mèche, la 4e bande, on passe par-dessus. Alors, il faut bien savoir où le placer. Voilà, moi je le veux là. On place par-dessus la bande et on revient comme ça. Comme on a fait tout à l'heure en fait. On le fait donc 3 fois. Peut-être faut le baisser un peu. Ouais, je pense. Et 3 fois. Voilà, du coup, bah, ça,
ça a regroupé les deux. Les deux qu'on a mis de côté, ils restent tout droit. On les reprendra après pour faire la troisième rangée de nœuds. Voilà, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vous montre comment on les reprend après. Bah, après, il suffit de déterminer la hauteur. J'hésite. Et en fait, à chaque fois, on fait le nœud à l'endroit où on veut. Le principe, c'est d'avoir bien compris le premier nœud. Et on le recommence à chaque fois qu'on a décidé de refaire un nœud, en fait, selon le schéma. Mais ce qui est plus facile à faire, c'est de faire toute la ligne. Voilà, là je vous ai montré pour pouvoir les raccorder, les regrouper ensemble. Mais ce qui est plus facile, c'est de faire toute la ligne de 4 et de continuer comme ça. Voilà. Je sais pas combien de minutes. Oh, il me reste 17 minutes, peut-être que je vais faire toute la ligne. Allez, on va faire toute la ligne. Peut-être je vais mettre de l'autre côté. Voilà, les deux du milieu, on les laisse. Et voilà, on fait le même... Une fois qu'on a compris le nœud, en fait, c'est super facile. Hein. Alors moi, je les serre pas trop. Je sais pas s'il faut vraiment les serrer ou pas. Je continue avec les 4 mèches suivantes. Voilà. Ouais, j'aurais dû vous faire toute la ligne dès le départ, mais bon. J'ai voulu faire simple et du coup, ça fait compliqué. Voilà. Donc il faut que ça soit un nombre de bandes de mètres qui soit pair, puisqu'on les prend à chaque fois 4 par 4, enfin 4 morceaux par 4 morceaux. Enfin 2 morceaux de 2 mètres, ce qui fait 4 morceaux de 20 mètres. Voilà. Et le dernier. Et ça fait un peu mal au bras, hein, d'avoir les bras en l'air comme ça. Hop. Voilà, j'ai fait toute ma bande. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de faire coïncider les deux ensemble, comme on a fait là. Donc, on prend les 4 morceaux, puisque là j'ai pris les 2 premiers. Et on continue exactement la même chose en essayant de le faire de la même hauteur pour que ça soit aligné. Hein. Voilà, oups. Et je vous assure, ça fait mal au bras. Voilà. Ensuite, je prends les 2 derniers fils de ce nœud-là et les 2 premiers du nœud d'après. Pareil, les 2 fils qui restent et les 2 du nœud suivant. J'essaye de les aligner, après je pense que je pourrais les ajuster un petit peu. Mais bon, il faut mieux les ajuster tout de suite. Hein. Voilà.
Celui-là, hop, je l'ai fait un peu trop bas, je le remonte un peu. Et 3, voilà, hop. Je pose un peu mes bras, pardon, un coup dans la caméra. Et je vais faire le dernier nœud pour cette ligne là avec... Alors les deux du bout là je les laisse, ceux-là on s'en sert pas comme de l'autre côté. Je crois que j'ai monté, je suis montée putain. Il faudrait que je les baisse un peu. Celui-là il est tout moche. Ouais, ça devrait aller. On va essayer de le rattraper. Celui-là on va le baisser un peu, voilà. C'est une découverte hein, pour moi, hein, je vous assure. Et ça se voit. Donc on a fait les deux premières rangées. Eux ils disent 1, 2, 3. Du coup après il faut recommencer avec donc toujours 4 bandes, 4 bandes, 4 bandes. J'espère que j'avais pas ma tête devant à chaque fois. Donc 2. Et on recontinue à chaque fois. Et voilà, alors je vais pas tout vous montrer. Hein. Je vous mettrai... je sais pas comment je pourrais vous mettre. Si vous voulez, je vous enverrai la photo. Si vous voulez un mail, je vous enverrai la photo des explications. Voilà. Donc du coup, ça vous fait ça. À chaque fois, il faut regrouper les nœuds entre eux, quoi. Ça marche sur 4 bandes. Voilà, les premiers, on les prend comme il vient. Et après, on prend les 2 bandes du premier nœud avec les 2 premières bandes du deuxième nœud. Voilà, bon, c'est pas très compliqué. Il faut continuer comme ça. Et après, ça vous donne ceci. Peut-être je suis trop près. C'est pas très concluant, c'est pas très joli. Voilà. C'est pas extra. Faudrait que je me place un peu mieux. Mais là, d'avoir les bras comme ça me faisait super mal aux bras. Donc du coup, après, quand on y arrive bien, ça donne ça. Peut-être faut que je les remonte un peu. Ouais, bref. Je vous verrai dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de le finir et puis vous montrer. Parce que je pense pas... Ou alors, bah non, ça, vous avez dû le voir puisque ça va être... la photo de couverture de cette vidéo. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Moi, les plumes, perso, ça me plaît pas tellement. Bon, je vois pas l'intérêt de mettre des plumes sur ça. Sur un attrape-rêve, oui, mais sur ça, pour celui-là, ça me plaît pas spécialement. Peut-être un autre, ça me plairait. Les perles, alors, expliquez-moi comment je rentre des grosses perles, comme des petits trous de perles comme ça, dans un gros machin comme ça. Donc je ne pense pas que je vais mettre cela, peut-être que j'en ai à moi que je vais mettre. Voilà, je vais m'arranger. Ouais, ça fait sympa quand même les perles. Une petite bande de perles là. Bon, je sais pas. Après, il faudra que je les coupe et que j'égalise. Le bas, il faudra que je l'égalise pour que ça fasse net. Parce qu'à mon avis, mes bandes, elles vont pas être toutes super de la même taille. Et puis voilà, bon bah, je vais le faire hors caméra. Et de toute façon, vous verrez sur la couverture d'écran, n'importe quoi. Sur la couverture de la vidéo, pardon. Si j'ai réussi ou pas. Voilà, alors si vous avez acheté ce kit, est-ce que vous avez galéré ou est-ce que vous avez réussi du premier coup? Voilà, moi, je suis pas parfaite, hein. Voilà, donc
je tatillonne, je vous ai montré, j'ai voulu découvrir le kit avec vous, c'était sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de vidéo et pourquoi pas réessayer d'autres kits de chez Action la prochaine fois. Bon, pas les trucs à monter là en bois et à peindre et tout parce que il y a le temps de séchage et tout, c'est un peu chiant. mais des sortes de trucs comme ça, ou des petits bijoux. Des fois ils font des petits bijoux aussi, ou des bijoux de sac, ou... Ouais, je regarderai. La prochaine fois que j'irai, je regarderai s'il n'y a pas des autres trucs comme ça à faire. Voilà. J'ai pas dit que j'allais le faire parfaitement, hein. J'ai dit que j'allais le tester avec vous et l'essayer avec vous. Donc c'était juste un test, c'était pas le tuto de l'année. Et bah, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas très convaincue que je peux appeler cette vidéo tuto, et je l'appellerai pas tuto parce que je peux pas me valoriser que ce soit un tuto. Voilà, on va marquer test. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt.